Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'expansion de Heat, qui va être Heavy Rain, donc de la pluie pesante, traduit par Google, ou une averse torrentielle, hein, c'est quand même bien traduit ça. Donc ça vous prend évidemment le jeu de base de Heat, et c'est une petite boîte beaucoup moins épaisse que le jeu de base qui est à peu près 3 fois cette épaisseur-là. Ce que nous allons avoir à l'intérieur de cette boîte-là, il semblerait que nous allons avoir un nouveau circuit. Bref, je pense, le Japan, donc effectivement, il y aurait 2 nouveaux circuits d'inclus, ce qui nous donne 6 circuits total, qui donne quand même pas mal de choix. On risque d'avoir des nouveaux sponsors supplémentaires, quelques cartes qui s'ajoutent. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un joueur supplémentaire, un player mat, donc qui s'ajoute donc une nouvelle couleur de plus, probablement avec son set de cartes normales, avec quelques cartes bonus en plus et des règles supplémentaires pour la pluie. Donc en fait, sur le circuit, il a l'air d'avoir de la pluie, donc ça risque d'être, en fait de l'eau plutôt, donc ça risque de changer un peu les règles. Et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte-là. Donc une petite boîte, je dirais plutôt mollasse, là, pas la meilleure qualité que j'ai vue pour la solidité, mais pour l'instant ça a fait le travail. Elle est pas percée, puis elle est pas poquée de nulle part. Donc les règles, qu'est-ce qu'on a en supplément là-dedans? Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Nous avons donc les composantes qui sont ici. Nous avons les espaces qui ont de l'eau, donc ensevelis d'eau. Après ça, nous avons les chicanes qui sont là. Les légendes agressives, donc encore plus l'intelligence artificielle difficile. Et après ça, on a un super cool symbol, puis on a le championship system qui inclut 4 nouveaux événements. Donc, c'est vraiment que ça, les règles pour ça. Donc, le plateau qui va être le joueur numéro 4, le orange. Donc, lui avec son petit porte-bonheur qui est un autruche, probablement pas, là, un oiseau bizarre. Donc, on va avoir ça, c'est le même plateau que les autres. On a le circuit qu'on va regarder à la toute fin. On a, à l'intérieur de ça, le joueur orange, donc évidemment avec ses pions qui vont pouvoir aller là. Les cartes vont rentrer dans 4 puits. On a un pad, donc évidemment pour mettre possiblement les couleurs en haut tout simplement à la place d'avoir déjà les couleurs préfaites. Et on n'a absolument aucune feuille de punch dans ce module-là. On a les cartes, il n'y en a pas énormément non plus qui s'ajoutent. On a déjà lu qu'il y avait un deck de base parce qu'il y a un joueur supplémentaire. Donc on a les cartes avec un fini tissé, encore une fois, toujours de bonne qualité. Et le reste, ça semble être ça, avec 2 cartes circuit, évidemment, pour faire l'aléatoire. Donc, Japon et Mexico. Donc voilà. Lui, quand même, bonne ligne droite. Lui, un petit peu plus tortueux. Après ça, nous avons ici, donc, les cartes d'événements. Going Global, Turbulent Wind, Chicane for Increased Safety, Sudden Heavy Rain Delay Race. Et on tourne avec le Going Global. Les cartes elles-mêmes. Donc, on va avoir le deck pour l'orange. Donc, on s'entend que c'est les cartes 1 à 5 de la même manière avec le Overboost ici. Donc, celui-là, on peut dire que c'est son petit deck, c'est prêt. Après ça, on a les cartes mauves qui s'ajoutent en supplément. Évidemment, vu qu'il y a un joueur, il faut qu'il y en ait un certain nombre. On a les cartes aussi de moteur qui s'ajoutent. Je pense que ça pourrait facilement être ajouté au jeu de base. Dans la boîte de base, simplement rajouter ces cartes-là de plus. Sans aucun réel... Pour ceux-là, en fait, là, on joue à 6, on joue avec 6 plateaux, puis c'est tout. Là, au moins, on a le choix de plus de couleurs. Après ça, on a les nouveaux accessoires, donc E-Mercury Air System, donc qui se ressemble pas mal pour celui-là, donc en quelques copies. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc parce qu'on peut jouer, comme je disais, à 7 joueurs. Le Air Intake, donc là, c'est vraiment une nouvelle partie comme on avait déjà vu. Normalement, ils sont doublés. Effectivement, c'est le cas. Donc, toutes les pièces sont en double. Par contre, il y en a 7 de ceux-là, mais ils n'ont pas ajouté une carte de plus pour mettre dans le jeu de base de tous les autres accessoires. Peut-être qu'ils étaient déjà à 7, mais il me semble, à mon souvenir, il me semble que c'est pas mal 6. Bref, c'est ce qu'on a pour ça. Il nous reste le plateau. Il va falloir que je nous dézoome pour perdre malheureusement un petit peu de qualité d'image, mais ça va nous permettre de voir le plateau au moins en entier, en une seule et unique prise, pour voir un peu. En fait, on l'a vu sur les mini-cartes,
de qu'est-ce que ça a l'air. Là, évidemment, on a la superbe lumière qui me donne absolument aucune chance là. Donc, faudrait que je sois à peu près comme ça pour vous le montrer. Il n'y a rien de plus à part l'eau qui est sur la piste. On passe en dessous, pour le moment que c'est la règle de vous commencer là, la prochaine case est là, il n'existe rien entre les deux. Le reste semble exactement être pareil comme le reste. Et nous avons de l'autre côté le Mexique. Donc, le Mexique ici, avec quand même de bonnes lignes droites. Et quand on arrive au bout, il ne faut pas oublier de tourner son volant, parce que sans ça, ça risque d'être la mort assurée. Et donc, avec le petit crâne quand même très cool dans le haut. Donc, très, très, très coloré encore une fois. Super joli, rien à redire côté design. Là, c'est sûr, peut-être que ça se ressemble un peu. Peut-être que... déjà, l'eau, c'est une bonne chose de plus. Je sais pas, là c'est sûr que ça donne un petit peu un filon pour donner l'opportunité de sortir plein d'autres choses, c'est-à-dire de mettre jusqu'à, je sais pas moi, 10 joueurs en même temps, l'intelligence artificielle, des circuits, bon là on y mettre un petit peu plus haut, on va dire de vue là, ça pourrait être probablement il peut y avoir beaucoup plus de cases et faire vraiment beaucoup de détours sur la piste, malgré qu'il faut quand même laisser l'interface qui pourrait être dans le milieu du plateau de toute façon. Donc, je pense qu'ils ont quand même un bon filon en ce moment. C'est sûr que les parties et tout ça, à un moment donné, vont peut-être arriver au maximum à la limitation du jeu et ça va finir que ça va être comme Formula D et que ça va être uniquement des circuits qui vont sortir avec rien de plus, mais au moins c'est des tracés différents. Donc, c'est toujours bon d'avoir un peu plus de diversité, surtout là-dedans. Surtout dans les circuits, une fois qu'on a fait, malgré que le jeu de base avait quand même 4 circuits au lieu de 2 de ce qu'on voit dans tous les jeux de course. Très bonne chose. Belle petite expansion, pas super dispendieuse non plus, pour au minimum un circuit. Je pense que ce serait le prix à payer déjà pour ça, et peut-être un plateau de joueurs supplémentaire, mais là on a quand même un petit module de plus avec la pluie et des petites cartes d'upgrade supplémentaires. Sur ça, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!